yéen a ngi déglu RIP FM. En tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici le grand journal et c'est parti pour les titres. Mam Yassine Diagne Seck, RIP FM. À la une, le paisible village de Kër Seth Diakhou a accueilli la 9e édition de sa grande journée de consultation médicale gratuite portée par l'initiative de M. Tamsir Diagne. Cette journée a permis à des centaines de patients venus parfois de plusieurs kilomètres à la ronde de bénéficier d'un accès gratuit à des soins de base et à des conseils préventifs. Nous y reviendrons avec Cheikh Ibrahima Thiam et puis un jeune talent émerge dans le paysage artistique de Nioro. Ibrahima Diallo, passionné d'art plastique, nous invite à découvrir son univers riche en couleurs, en formes et en émotions à travers une exposition inédite à suivre dans cette édition. S'en suivra la page sportive de Babacar Ndaw, la page éducation d'Adamasen sera de la partie et le bulletin météo mettra fin à cette grande édition de la mi-journée. Voilà, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le journal avec Mam Yassine Diagne Seck. Bienvenue le samedi 26 septembre 2025. Le paisible village de Kër Seth Diakhou a accueilli la 9e édition de sa grande journée de consultation médicale gratuite portée par l'initiative de M. Tamsir Diagne en étroite collaboration avec les infirmiers chefs de poste. L'opération a mobilisé une équipe pluridisciplinaire de soignants, de relais communautaires et des jeunes volontaires afin d'offrir à des centaines de patients venus parfois de plusieurs kilomètres à la ronde un accès gratuit à des soins de base et à des conseils préventifs. Cette démarche qui mêle solidarité, prévention et engagement citoyen constitue un véritable bol d'air pour des familles confrontées à un accès limité aux structures sanitaires classiques, tout en rappelant que la santé publique peut aussi se bâtir au cœur des villages. Compte rendu, Cheikh Ibrahima Thiam. Le village de Kër Seth Diakhou, situé dans le département de Nioro, a vivré ce week-end au rythme de la 9e édition de sa journée de consultation médicale gratuite. Ce rendez-vous, désormais ancré dans les habitudes, s'impose comme un moment essentiel pour les populations rurales. Souvent en quête de soins accessibles et de proximité, M. Makhasaw, infirmier chef de poste de Prohan, est revenu sur l'objectif de cette initiative. On est à notre 9e édition. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui à Kër Seth Diakhou pour une journée de consultation médicale gratuite organisée par Imam Tamsir Diagne. Dressant un bilan satisfaisant, M. Sow a précisé que plusieurs patients ont été consultés au cours de la journée. On a consulté 305 cas, dont les enfants de 0,5 ans qui sont au nombre de 57 et les 5 ans jusqu'à l'âge adulte qui sont au nombre de 248. Parmi les bénéficiaires, Bamba Diagne n'a pas caché sa satisfaction. Il a salué le professionnalisme du personnel médical et l'organisation sans faillite de l'événement. C'est une belle initiative car nous n'avons pas toujours les moyens d'acheter certains médicaments et nous lui souhaitons une bonne continuation. Même son de cloche, chez Maria Mandiaye, le Badjanogor du village, a exprimé son émotion. Chaque année il le fait et cela coûte des millions. Nous lui disons merci car il y a des femmes enceintes qui n'ont pas les moyens et il le fait pour elles. En renouvelant cette initiative pour la 9e année consécutive, Kër Seth Diakhou continue ainsi de montrer la voie d'un village résilient, solidaire et inspirant où la santé devient un bien partagé, porté par et pour la communauté. RIP FM, toujours plus proche de vous. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure, un titre organisé par le jeune artiste Ibrahima Diallo, natif de Nioro et élève au lycée Maba Diakhou Ba, une exposition d'art plastique nommée Un souffle d'art à Nioro a eu lieu le 27 septembre 2025 au rond-point face à la gendarmerie nationale. C'était la première édition de cet événement visant à mettre en valeur la beauté et la créativité de l'art plastique. Reportage. RIP FM. Wow, art plastique là def nak di def ay portrait
Un jeune talent émerge dans le paysage artistique de Nioro. Ibrahima Diallo, passionné d'art plastique, nous invite à découvrir son univers riche en couleurs, en formes et en émotions. À travers une exposition inédite, il dévoile ses œuvres et partage avec le public sa vision singulière de la beauté. Cette exposition artistique permettra aux Niorois de revivre l'art. Je constate que l'art souffre dans notre localité et c'est dans ce sens que cette initiative a vu le jour. L'événement, qui marque la première édition de ce type à Nioro, s'accompagne d'une présentation de tableaux d'art soigneusement sélectionnés. Chaque tableau d'art représente quelque chose. L'un parle du mémorial du bateau de Joola, l'autre les souffrances d'une femme noire dans son ménage. Très motivé et engagé, Ibrahima Diallo lance un appel aux autorités locales. Je n'ai encore reçu aucun financement de la part des autorités. Seuls mes proches m'aident à avancer. Mais j'invite toutes les autorités locales à accompagner les jeunes, quelle que soit l'activité menée. Cette exposition se veut non seulement un moment artistique, mais aussi un appel à la reconnaissance des jeunes talents et à la valorisation de l'art plastique dans toute sa diversité. De culture à l'éducation, à quelques jours de l'ouverture des classes prévues officiellement le 6 octobre prochain au Sénégal, une période importante pour les préparatifs de l'école, notamment le nettoyage et le désherbage des établissements scolaires. Sur ce, depuis le 22 septembre dernier, l'école élémentaire de Dertadi, située dans la commune de Darussalam, a organisé une opération de nettoyage au sein de l'école en collaboration parfaite avec les CGE et les ASC. Selon le directeur de l'école élémentaire de Dertadi, M. Ali Gueye, qui renseigne que le concept Ubitei Djangtei est possible dans son établissement. Un reportage Khadija. À l'école élémentaire de Dertadi, le concept Ubitei Djangtei est en passe de devenir une réalité grâce à des opérations de nettoyage et de désherbage menées depuis plusieurs jours. L'établissement est prêt à accueillir les élèves dans un cadre sain et propice à l'apprentissage. C'est ce qu'a confirmé le directeur de l'école, M. Ali Gueye. Préparative ouverture écolier. C'est génial de voir la commune de Darussalam organiser une journée de nettoyage pour les écoles. Le concept Ubitei Djangtei semble vraiment prometteur pour maintenir la propreté des établissements scolaires. Les ASC et le CGE ont fait un excellent travail en collaboration pour rendre l'école propre. Djangtei, c'est possible au niveau de l'école de Dertadi à partir du 8. Inch'Allah. Ce dernier a tenu à remercier chaleureusement les ASC du village ainsi que les membres du CGE pour avoir pris l'initiative de nettoyer les locaux scolaires. Il salue également l'appui précieux du maire. Je remercie ASC village. J'exprime ma gratitude envers les ASC du village pour leurs engagements et envers le maire M. Moustapha Thiam pour son soutien. Le maire de la commune Moustapha Thiam Cependant, malgré ces avancées notables, l'école de Dertadi fait toujours face à plusieurs difficultés selon son directeur. Cependant, il semble que l'école de Dertadi rencontre certaines difficultés, notamment avec l'augmentation du nombre d'élèves du CI et du CME et le manque de tables-bancs et d'enseignants. Nous manquons d'enseignants et en plus de ça, nous avons un problème de table-banc. En somme, M. Ali Gueye lance un appel à l'inspection de l'éducation et de la formation pour un renforcement urgent de l'effectif enseignant. Il estime que cet appui est indispensable pour garantir une rentrée réussie et une année scolaire productive. La page sportive sur RIP FM. Nous démarrons cette page sportive avec la grande finale de la Coupe du maire de la zone tenue ce week-end à Darussalam. Une rencontre après-midi disputée a opposé l'ASC Djantbi de Darussalam à l'ASC Gemsobop de Barkewel après un match très serré qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Il a fallu recourir à la fatidique séance de tir au but pour départager les deux équipes. Au terme de cette épreuve de nerfs, c'est l'ASC Djantbi qui s'est opposé, décrochant ainsi le titre de champion de la zone et soulevant avec fierté la Coupe du maire. Présente à l'occasion, Madame Rokhaya Sané, inspectrice des sports du département de Nioro, a tenu à féliciter les deux équipes pour leur engagement, leur fair play et la qualité du jeu. Elle est au micro de Pape Dafal. Madame Rokhaya Sané,
chef de service des sports du département de Nioro, qui est vraiment dû au maire de la commune de Darou Salam, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Un homme de très grande dimension. Moustapha, c'est un homme vraiment très généreux. Il est très généreux. Il fait tout pour le développement de la jeunesse et pour le développement du sport de sa communauté. Vraiment, en tant qu'inspectrice des sports, on peut baser sur cet homme pour vraiment le développement du sport dans le département de Nioro. Je suis pour le moment très contente et très confiante car on a les sensibilisés bien avant le démarrage de ces activités de navétane. On avait fait un CRD à Kaolack avec le gouverneur et on a pu rassembler ces acteurs pour les expliquer ce que l'État veut de ces navétanes. Dans un premier temps, on a réglé le problème de délai. On les avait dit le 15 octobre jusqu'au le 15 juillet, plutôt jusqu'au 15 octobre. Et là, je remarque que nous sommes dans les délais. J'espère qu'on va terminer bien avant le 15, Inch'Allah. Et vraiment, je touche du bois. Jusque-là, on n'a pas dénoncé de violence. Et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Nous poursuivons cette page sportive avec Babacar Ndaw, 12 ans. Bonjour. Bonjour. Qualification mondiale 2026, Pape Thiaw dévoile sa liste cette semaine. Le Sénégal connaîtra dans les prochains jours la liste des joueurs retenus par Pape Thiaw pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions joueront d'abord face au Soudan du Sud le 10 octobre avant de conclure leur campagne contre la Mauritanie. Ce sera le 11 octobre à Diamniadio. Leader du groupe, le Sénégal vise une fin de parcours sans accroc. L'objectif est clair pour Pape Thiaw, enchaîner 2 victoires afin de consolider la première place et valider en beauté la campagne à domicile devant le public de Diamniadio. La liste officielle des joueurs retenus sera connue ce jeudi 2 octobre. Premier tour des éliminatoires de la Ligue des champions africaine, battu par Colombe Sportive 1-0. Le Giraffe de Dakar est éliminé. Le Giraffe de Dakar est éliminé de la Ligue des champions après sa défaite 1-0 ce dimanche contre la Colombe Sportive en match comptant pour les premiers tours préliminaires. Après Génération Foot, c'est le Giraffe de Dakar qui est éliminé à son tour après avoir obtenu un bon résultat à l'aller 0 partout. Les hommes de Souleymane Cissé sont fait surprendre au stade Lat Dior de Thiès. C'est lors de la deuxième période que 22 acteurs se sont plus démenés. Parlons à présent des résultats du championnat européen que nous allons démarrer en Angleterre avec le résultat des matchs joués hier. Aston Villa s'est imposé à domicile face à Fulham 3-1. Newcastle Arsenal 2-1 en faveur de Arsenal. Du côté de la Liga, Rayo Vallecano s'est incliné à domicile face à Séville sur la plus petite marque. Elche Celta Vigo 2-1 en faveur de Elche. L'FC Barcelone mène par 2-1 face à la Real Sociedad. Real Betis Osasuna 2-0 en faveur de Real Betis. Du côté de la Serie A, Sassuolo mène par 3-1 face à Udinese. Roma Verona 2-0 en faveur de Roma. Lecce Bologne 2 partout. Et Milan mène par 2-1 face à Napoli. Du côté de la Ligue 1 française, Nice Paris FC 1 partout. Lille Olympique Lyonnais 1-0 en faveur de Lyon. Metz et Le Havre ont fait match 0 partout. Angers Stade Brestois 2-0 en faveur de Stade Brestois. Lens et Stade Rennais ont fait match 0 partout. Et c'est certainement d'ailleurs qui a bouclé cette page consacrée au sport. Le prochain rendez-vous est prévu dans un instant pour la version Wolof. RIP FM. Parlons à présent éducation. La page de ce lundi porte son entrée sur l'atelier de 2 jours de renforcement des capacités destinées aux superviseurs et facilitateurs du projet Rexan qui était organisé par l'ONG Alphadev dans les locaux de l'ONG Symbiose les 26 et 27 septembre dernier. Cette formation était axée sur l'utilisation du numérique. Pour plus d'informations, je vous propose de suivre cet élément réalisé par Adam Sen. Bienvenue. Dans le cadre de la célébration du mois de l'alphabétisation au Sénégal, l'ONG Alphadev a organisé un atelier de renforcement des capacités de 2 jours à l'intention des superviseurs et facilitateurs du projet Rexan, ici des organisations
organisations comme Symbiose, Caritas et Enda Santé. Monsieur Moro Djarati, directeur exécutif de l'ONG Alphadev. En tant qu'organisation chargée de la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation du volet Alpha dans le programme Horizon 3000, Alphadev a senti la nécessité de venir ici à Nioro, auprès de Symbiose, pour renforcer les capacités des facilitateurs. Cette activité s'inscrit également dans le cadre du mois national de l'alphabétisation. Cette année-ci, le thème formulé par l'UNESCO, c'est promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique. Donc cela justifie aujourd'hui notre présence ici pour former les facilitateurs à l'utilisation du numérique. Monsieur Adam Barry, chargé du numérique à l'Alphadev, est revenu sur les différentes étapes de la formation. La formation est axée sur l'utilisation de l'ordinateur, l'allumer et l'éteindre, et comment créer un fichier, enregistrer et envoyer du mail. Plusieurs superviseurs ont exprimé leur satisfaction à l'issue de ces 2 jours de formation. La formation de 2 jours organisée par Alphadev sur l'utilisation du numérique est importante car on a acquis de nouvelles connaissances et ça va nous permettre d'économiser le temps et de faciliter le travail. Par ailleurs, le directeur d'Alphadev a tenu à valoriser le partenariat avec l'ONG Symbiose qui le qualifie de dynamique et fructueux. En fait, c'est une relation partenariale très dynamique parce que l'ONG Symbiose et l'ONG Alphadev, nous sommes des ONG nationales qui ont des ancrages communautaires très forts et nous sommes ensemble dans le programme Horizon 3000. C'est pourquoi nous avons développé cette synergie-là pour que les initiatives communautaires que développe Symbiose pour améliorer les conditions de vie des communautés, qu'on puisse les renforcer par des savoirs. Et notre ambition, c'est de consolider ce partenariat, mais également de l'élargir à d'autres zones d'intervention du programme Horizon 3000. En somme, Mordjarati a affirmé que les besoins de l'atelier ont été pleinement atteints tant en termes de renforcement de compétences que de mobiliser les acteurs, marquant ainsi une avancée notable dans la mise en œuvre du projet Rexan. Et aujourd'hui, les conclusions auxquelles nous sommes arrivés tout à l'heure montrent que les buts ont été largement atteints. Nous sommes très satisfaits. C'était votre page éducation de ce lundi et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. RIP FM. La pluviométrie des postes de Nioro est environ du 28 novembre 2025. Nioro agriculture 5,6 mm, Nioro météo 0 mm, Dabali des traces, Darussalam 8 mm, Gent Kay 5 mm, Kerma Badiakhou 5 mm, Kerma Djebel 4,2 mm, Kerma Nongo 3 mm, Medina Sabah 9,5 mm, Ndrame Escale 5,3 mm, Ngayen Sabah 2,3 mm, Pawaskoto 1,8 mm, Prohan 9,5 mm, Saboya 0 mm, Taïba Niassène 4,5, Wakunguna 11 mm, Sanki Tchamen 8,0 mm, Ndofane 9 mm, Latmengue 5 mm, Kerbara Tambedou 5 mm, Diamafara 10 mm, Mak Nyangen 5 mm. Voilà, ce sont ces quantités de pluie qui ont refermé cette édition de la mi-journée. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. RIP FM. Le paisible village de Kerset Diakhou a accueilli la 9e édition de sa grande journée de consultation médicale gratuite portée par l'initiative de M. Tamsir Diagne. Cette journée a permis à des centaines de patients venus parfois de plusieurs kilomètres à la ronde de bénéficier d'un accès gratuit à des soins de base et à des conseils préventifs. Toujours au rappel des titres, un jeune talent émerge dans le paysage artistique de Nioro. Ibrahima Diallo, passionné d'art plastique, nous invite à découvrir son univers riche en couleurs, en formes et en émotions à travers une exposition inédite. S'en est suivi la page sportive de Babacar Ndaw, la page éducation d'Adam Massen était de la partie et le bulletin météo avec quelques quantités de pluie recueillies a mis fin à cette édition présentée par Mame Yacine Diagne. Pape Dafal assurait la partie technique et Absaw à la réalisation. Voilà, c'est la fin de cette édition et merci infiniment de l'avoir suivi. RIP FM, chez vous à tout instant.